Ok, il faut qu'on parle. C'est super important, je sais même pas pourquoi j'ai mis si longtemps avant d'en parler ici. T'as remarqué que depuis que tu te dis anxieuse, people pleaser, procrastinatrice, imposteur, etc., ça prend de plus en plus de place dans ta vie. Il y a une raison scientifique à ça, c'est l'étiquetage émotionnel. Mettre des mots sur tes émotions t'aide à les réguler. Tout prend sens, tu te sens comprise, moins seule. Sauf qu'ici, c'est à double tranchant. Ton cerveau apprend par la répétition et l'identification. Donc plus tu répètes « je suis anxieuse », plus tu renforces les circuits neuronaux correspondants, tu vois l'idée? Les mêmes étiquettes qui étaient supposées te soulager finissent par créer une identité dans laquelle t'es enfermée comme dans une cage. Mais en plus, à la base, c'était juste des symptômes que tu nommais, que tu observais, pas des causes. Sans t'en rendre compte, tu te retrouves à ne plus te demander qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça m'invite à écouter, à transformer, mais à la place, tu l'acceptes. C'est la neuroplasticité. Ton cerveau se reconfigure en fonction de ce que tu répètes, de ce que tu crois et de la manière dont tu te définis. S'il y a une seule chose à retenir ici, supprime « je suis anxieuse » qui aggrave ta réalité, garde « je ressens de l'anxiété » qui régule ton émotion, et si tu as beaucoup trop d'ambition pour te contenter d'un micro-soulagement, que tu veux aller beaucoup plus loin, dimanche 14 juin, j'explique en live entre meufs comment j'ai retourné ce mécanisme en ma faveur. Là, on va parler de vrais changements, de vraies transformations. Alors commente scénario pour nous rejoindre.